Bonjour et bienvenue dans le podcast Démesuré, votre dose de boost entrepreneurial pour bien vivre l'entrepreneuriat au quotidien. Je m'appelle Marjorie Estevenet, je suis ancienne gestionnaire de clientèle en banque. Il y a quelques années, je me suis échappée des agences bancaires pour vivre librement, me réaliser à travers ma créativité et devenir ce dont j'avais toujours rêvé, chef d'entreprise sur le web. Aujourd'hui, je ne regrette pas du tout cette prise de risque tellement je me sens épanouie et accomplie puisque depuis mai 2020, j'accompagne les femmes entrepreneurs à passer à l'action pour pouvoir communiquer de façon stratégique et authentique pour vivre sereinement de leur business avec efficacité. Grâce à mon profil multipotentiel, mi-stratégique, mi-énergétique, avec mon programme signature Manifesting Magic, j'offre à mes clientes une aide et un soutien global dans leur aventure entrepreneuriale digitale. Dans ce podcast, vous ne trouverez pas de la magie, des miracles, mais un vrai partage d'expériences, de connaissances, sans faux semblant, tout dans la vérité, la réalité, l'honnêteté. Et dans chaque épisode, je vous parle de business, de stratégie, de marketing, mais aussi de mindset, de développement personnel, d'intuition, de créativité et de spiritualité. Donc installez-vous confortablement et bonne écoute de l'épisode du jour. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler visibilité, stratégie et corps parce que je veux que tu puisses créer du contenu sans t'épuiser. Et aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu spécial parce qu'on se trouve en pré-lancement de mon accompagnement Visibility Code somatique parce que je veux que tu sois prête pour le 27 et 28 novembre quand il va ouvrir ses portes. La promesse du jour, c'est tu ne manques plus jamais d'idées. Là aujourd'hui, tu manques d'un radar pour venir capter, trier, transformer tes idées en posts qui vraiment vont faire avancer les personnes. Prends une respiration avec moi, on allume la clarté, on éteint le bruit et c'est parti. Vous êtes beaucoup à penser et à dire j'ai pas d'idée, je suis pas inspirée, je suis pas inspirante, je suis pas créative, etc. Et en réalité, ce qui coince vraiment, c'est l'absence d'un système. Pour moi, il y a 3 trous finalement dans la raquette, c'est qu'il n'y a pas de radar, donc vous savez pas quoi capter et où le capter. Il n'y a pas de filtre, donc tu gardes tout ou tu jettes tout, mais il n'y a pas ce tri avec ce qui va être vraiment utilisable et important. Et la troisième chose, c'est qu'il n'y a pas de cadre. Tu vas transformer l'inspiration en brouillon et pas forcément en post utile à poster là, maintenant, tout de suite. Et moi, mon rôle aujourd'hui, c'est de te donner un radar, donc où est-ce que je peux chercher. Un filtre, c'est quoi garder et quoi transmettre. Et un cadre, comment le publier. Et on va impliquer vraiment ton corps parce que la créativité sans sécurité, ça finit en auto-sabotage. Alors déjà, juste pour pouvoir m'écouter après et garder l'essentiel de ce que j'ai à te transmettre dans les minutes qui suivent, je vais t'inviter là, à poser tes pieds au sol, à relâcher ta mâchoire, à lâcher aussi tes épaules qui sont lourdes, qui sont contractées. Et on va respirer. On inspire par le nez, on expire par la bouche. Encore. On inspire et on expire. On inspire et on expire. Et vous allez pouvoir murmurer. Je crée depuis mon corps, pas contre lui. Et vous pouvez venir faire un scan express de votre corps. Vous regardez comment vous vous sentez au niveau de votre front, de votre nuque, des épaules. Et vous laissez tomber cette charge mentale, ce brouhaha mental. Et le fait d'observer, c'est 1% de tension en moins pour 30% d'idées en plus. Alors juste en quelques secondes, vous voilà prête maintenant à brancher votre radar et à regarder quels sont les 9 réservoirs d'idées avec des exemples très concrets où vous pouvez aller chercher de l'inspiration quand vous voulez créer. Le premier, c'est Internet. C'est tout ce qui va être les commentaires, TikTok, Instagram, YouTube, les questions-réponses avec des clients. Le but, c'est que tu arrives à choper une info, un commentaire, une question, un élément qui montre qu'une personne est en difficulté et qu'elle n'arrive pas à sortir de cette difficulté. Toi, tu vas prendre cette difficulté, tu vas amener ta vérité,
ta vision des choses. Et si tu as une mini-preuve à poster, c'est encore mieux. Et si tu as un pas concret, une action concrète, eh ben tu la donnes à ton audience en plus. Et ça fait un carrousel pépite. Le deuxième réservoir, c'est tout ce qui est l'actualité, le monde culturel, la société, qui va forcément être à filtrer selon ta niche et selon les personnes à qui tu t'adresses. Mais moi, par exemple, je pourrais être focus sur l'actualité de l'intelligence artificielle. Et donc, je pourrais montrer dans un contenu éducatif, que ce soit un reel ou un carrousel, ce que ça change réellement pour ma cliente, mon audience, cette semaine, d'être focus sur tel outil d'IA, de découvrir telle fonctionnalité d'IA qui va révolutionner son quotidien et pourquoi. Là, je vais venir éduquer mon audience et lui apporter des connaissances et des prises de conscience. Le troisième réservoir d'idées, ça va être les séries et les films. Moi, j'aime bien parce qu'il y a vraiment un code narratif à l'intérieur ici qui nous amène clairement à raconter des histoires, être dans du storytelling, capter des comportements tangibles du quotidien qui vont faire miroir à notre audience par rapport à ses besoins et ses difficultés. Et là, vous pouvez faire des contenus éducatifs, des contenus de preuve, de notoriété aussi. On peut en faire plein. Moi, ça m'est arrivé par exemple de faire un carrousel en prenant Emily in Paris lorsque la dernière saison est sortie et en faisant un parallèle avec la cliente idéale, la posture dans notre marketing, etc. Mais ça m'est arrivé aussi de faire des contenus sur la Star Academy et de prendre qu'est-ce qui a permis à Marine de gagner la dernière saison de la Star Academy l'an passé. Ça, ce sont des choses qui nous permettent de créer de la connexion, faire en sorte d'échanger sur des choses très concrètes, très réelles de notre quotidien et de rassembler des personnes autour d'un intérêt commun. Et c'est là que se crée la vraie connexion du cœur. Le quatrième réservoir d'idées, ça va être les livres et tout ce qui va être les concepts. Donc là, on va plutôt aller chercher des choses à ingérer, dont on va se nourrir, qu'on va apprendre et donc qui vont être forcément utiles. Donc là, ça pourrait être, je prends l'idée d'un auteur ou d'une autrice dans un livre, je vois comment je peux le mettre en application, je regarde si j'ai un résultat concret chez une cliente, et là, je fais un carrousel de preuves, de mini-cas clients qui permet d'affirmer notre notoriété, notre légitimité. Si on prend l'exemple de mon livre, Sous ma peau, vous pouvez prendre plein d'exemples à l'intérieur. Je parle de la grossophobie, je parle du harcèlement scolaire, je parle du rôle de maman, je parle du rôle d'entrepreneur, je parle des relations familiales. Bref, il y a plein d'exemples que vous pouvez prendre dans mon bouquin et venir dire, ok, je prends cet exemple-là, comment moi je le mets en application dans ma vie, comment moi je l'ai expérimenté, et est-ce que chez une cliente, il y a eu un résultat par rapport à ça, une expérimentation différente ou je ne sais quoi. Le cinquième réservoir d'idées, ça va être toutes nos relations et les conversations. Et ça, on en a plein au quotidien, que ce soit dans les sessions live, que ce soit dans nos commentaires, nos messages privés, nos emails, nos discussions avec nos voisins, avec nos collègues ou même nos amis et notre famille. Le but, c'est d'aller chercher des objections, des idées à démanteler, des croyances, etc. Et vous pourriez même faire un reel interactif sur les 3 questions reçues ces derniers temps et ma réponse en direct. Ça peut être aussi les 10 idées reçues sur mon métier ou sur ma façon de travailler. Bref, vous pourriez chercher tout un tas de choses qui partent juste d'une discussion, d'une croyance entendue ou d'une chose sur laquelle vous n'êtes pas d'accord avec la personne avec qui vous avez eu cette conversation. Le 6e réservoir d'idées, c'est tout ce qui va être vos coulisses et vos process. Ça va vous permettre de faire de l'actionnable, de l'éducatif mais actionnable dans l'instant présent. C'est-à-dire que vous allez donner des méthodes, des protocoles, des actions concrètes, un plan d'action, des choses que les gens vont pouvoir mettre en pratique. Parce qu'on le sait, s'il n'y a pas de mise en action, il n'y a pas de résultat. Et ça, c'est vrai dans tous les domaines. Donc moi, par exemple, ça pourrait être mon protocole en 20 minutes pour publier aujourd'hui. Mais pour une personne qui travaillerait sur le poids, ça pourrait être mon protocole pour lâcher le chiffre sur la balance en 3 semaines, par exemple. En tout cas, le but, c'est de donner des étapes, un process complet que la personne n'a pas à réfléchir, n'a pas à chercher, vous lui donnez directement. Le 7e réservoir d'idées, ça va être toute votre histoire personnelle et votre storytelling. C'est une des choses que j'amène à travailler dans Visibility Code, Somatique, mais que je travaille avec toutes mes clientes qui travaillent avec moi sur la création de contenu en elles-mêmes et qui créent des offres. Parce qu'en fait, on ne crée jamais rien par hasard. Un contenu, il a un pourquoi. Un exemple qu'on va donner a un pourquoi. Une offre qu'on va faire a un pourquoi. Tout ce que l'on crée est là pour une raison. Et il est là souvent pour venir amener les gens à la prochaine étape qui sont à la même étape que nous il y a quelques semaines, quelques mois, quelques années. Et on veut les faire grandir, on veut les faire avancer parce que nous on est passé par là, parce qu'on a déjà vu les résultats qu'on a obtenus et que du coup on va être inspirante pour les amener vers ce résultat à leur tour.
Et donc ça peut donner des contenus de connexion où on va venir expliquer la fois où j'ai failli tout arrêter, quelle a été la leçon et quels sont les 3 aspects qu'il faut retenir pour ne pas le vivre ou pour l'éviter au possible. Encore une fois, dans mon livre, j'ai expliqué qu'en 2023, mon entreprise a failli fermer. Et donc, je pourrais dire, je vous explique ce qui s'est passé en juillet 2023, pourquoi j'ai failli fermer, qu'est-ce qui s'est passé, quel est le coup de poker que j'ai fait, et qu'est-ce qui s'est passé dans mon entreprise, comment elle a été relancée, qu'est-ce qui s'est passé à cette session, etc. Et là, je pourrais en tirer une leçon, mais il y a plein de leçons que j'en ai tirées. Je pourrais en retenir une qui est par exemple d'y croire jusqu'au bout, qui est par exemple de ne pas avoir peur d'investir pour pouvoir obtenir des résultats quasi immédiats. Bref, il y a plein de choses, et ce contenu-là pourrait me permettre de dialoguer, d'échanger avec toutes celles qui vivent sur le fil du rasoir avec des entreprises qui ferment pas, se relancent, le nombre de commandes rebaisse, le nombre de clients rechute, etc., etc., pour pouvoir les inspirer, les amener au prochain niveau à mon tour. Le 8e réservoir d'idées, c'est votre corps et vos émotions. C'est tout l'aspect somatique que j'ai ajouté à mon accompagnement Visibility Code. C'est d'aller chercher à l'intérieur de nous qu'est-ce qu'il s'y passe pour pouvoir le transmettre avec puissance. Et dès lors que l'on fait ça, on se connecte au corps et au cœur de la personne qui est juste en face de nous. Quand on crée un contenu, on le crée pour faire ressentir une émotion. Et quand je vous invite à travailler votre calendrier éditorial avec moi, je vous invite à vous demander quelle est l'émotion que tu veux faire ressentir à ton audience ce mois-ci. Donc par exemple, je pourrais faire un carrousel empathique en disant « Tu as la boule au ventre avant de poster ? Voici ma solution pour pouvoir poster en toute sérénité. » Et là, je donnerai des gestes, je ferai un appel à l'action vers mon accompagnement, etc. Mais je parlerai autour du corps. Mon champ lexical de mon contenu serait autour du corps, autour des émotions, de cette fameuse boule au ventre, boule à la gorge, peu importe. La tension dans la nuque, dans les épaules, où on sent que c'est un poids lourd à porter, par exemple. Eh bien ça, ce sont des contenus que je pourrais totalement faire pour vendre Visibility Code. Et le dernier réservoir d'idées, c'est les données et les preuves. Par exemple, votre augmentation d'abonnés. Par exemple, moi, je pourrais dire plus 27% de non-abonnés en 30 jours. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas? Et là, je vais être dans de la conversation, dans de la preuve pour amener vers de la conversion. Toi aussi, tu vas avoir plus de 27% de gens qui ne sont pas abonnés et regardent tes contenus? Ben voilà ce qu'il faut faire. Là, le but, c'est que vous puissiez, vous, choisir 2 ou 3 réservoirs d'idées qui vous ressemblent et qui vont vous permettre de remplir votre espace d'idées que vous aimeriez faire, partager, transmettre à votre audience. Mais ce qui va être important, c'est que vous puissiez déterminer quelle sensibilité vous voulez toucher et quel rôle vous voulez avoir à travers ce post. La première chose sur la sensibilité, c'est que vous allez toucher des points de douleur, ou alors vous allez parler d'un désir de votre audience, ou alors vous allez venir déconstruire un mythe, ou alors vous allez vouloir donner une preuve de ce que vous dites et de ce que vous avancez. Ça, ce sont les 4 sensibilités qu'on va pouvoir retrouver dans la méthode Visibility Code somatique, mais du coup que vous pouvez expérimenter avec tous vos contenus. Vos contenus, ils ont un rôle. Tout à l'heure, je vous ai dit, ils ont un pourquoi. Pourquoi vous voulez qu'il existe? Pourquoi vous voulez le transmettre aujourd'hui, maintenant? Pourquoi est-ce si important? Et là, on va venir déterminer ce qu'on veut que notre contenu il soit viral, c'est-à-dire qu'il capte l'attention et qu'il soit repartagé, vu des milliers de fois. Est-ce qu'on veut qu'il soit interactif, c'est-à-dire qu'on va venir se nourrir les uns les autres, on va échanger, débattre, et les gens vont venir vraiment apporter de l'eau à notre moulin dans la réflexion autour du sujet qu'on partage. Est-ce qu'on veut qu'il soit éducatif, poser un cadre, transmettre une méthode, apprendre une notion? Ou est-ce qu'on veut qu'il soit conversationnel, c'est-à-dire qu'il invite les gens à nous parler, à poser des questions et à vouloir comprendre des choses en supplément de ce qu'on a déjà délivré. Un post, un contenu, c'est un rôle. Et si on mélange les rôles, il y a alors confusion pour les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent. Du coup, je vous invite à activer votre radar en mode 4x4, 4x4. C'est-à-dire que vous allez vous poser 4 questions pour pouvoir en 4 minutes déterminer le contenu que vous allez pouvoir faire juste après. Je vous explique. Déjà, il y a 4 questions. La première question, c'est à qui je parle aujourd'hui. Et là, c'est une phrase très précise sur à qui je veux parler. Ça peut être votre audience générale, mais ça peut être un segment de votre audience. La deuxième question, c'est quelle sensibilité je touche. Est-ce que je touche un point de douleur? Est-ce que je touche un désir, un mythe ou une preuve? Ensuite, quel est le rôle que vous choisissez? Est-ce que vous voulez que ce soit viral, interactif, éducatif ou conversationnel? Et cette conversation amène à la conversion.
Et là, vous en choisissez qu'un seul. Et enfin, il faut que vous puissiez rédiger un hook qui soit en 10 mots maximum avec une promesse très claire. Je vous démontre ça en quelques secondes. Première chose, je me dis, j'ai une cliente qui m'a dit « je n'ose pas vendre ». Ça, c'est mon réservoir relations et conversations que j'ai utilisé pour me dire « ok, j'ai eu cette conversation cette semaine, une cliente m'a dit « je n'ose pas vendre ». Donc ça, je choisis déjà d'où vient mon contenu. La sensibilité que je vais choisir là, ça va être plutôt un mythe. C'est-à-dire que je vais dire « vendre », c'est comme si c'était forcé. Vendre égale forcé. Donc je vais essayer de devenir déconstruire ça. Et pour déconstruire ça, je vais choisir le rôle de l'éducatif. Je vais venir apprendre quelque chose, enseigner quelque chose, transmettre quelque chose. Et donc, à partir de ces idées-là, je vais me dire, je m'adresse à des femmes entrepreneurs qui veulent vendre en ligne. Donc, le hook que je vais décider d'avoir, c'est vendre n'est pas poussé à l'achat. Et dans le contenu de ce carrousel, je vais venir donner le cadre, une preuve, et ensuite, je vais faire une invitation pour aller plus loin, ce qu'on appelle le call to action. Mais du coup, je vais venir expliquer pourquoi ce mythe colle à la peau des entrepreneurs alors qu'il n'existe pas et donc je vais venir démontrer. Donc c'est pour ça que je vais amener une preuve, pour montrer l'inverse de ce que les personnes croient. Et là, c'est pareil. Vous devez vraiment venir vous poser là dans votre corps et vous dire « Ok, il me faut moins de bruit dans ma tête, mais il faut que j'utilise beaucoup plus de preuves de ce que j'avance. » Toutes les conversations que vous avez, les SMS que vous échangez, les messages Telegram que vous échangez, les audios que vous écoutez, tout ça, ça a du sens dans votre création de contenu. Et ça rend les choses beaucoup plus tangibles, beaucoup plus palpables pour que les personnes qui vous écoutent, qui vous entendent, comprennent ce que vous voulez transmettre et que ce soit très puissant. Et j'ai développé une petite méthode qui je transmets vraiment dans Visibility Code Somatique qui est de trouver 10 idées en 10 minutes de façon très guidée pour venir chercher des contenus à actionner tout de suite pour arrêter de procrastiner sur notre création de contenu. Donc je vais venir chercher 5 catégories de choses et à chaque fois je vais essayer d'en trouver 2, comme ça à la fin ça me fait 10 idées de contenu. Donc je te guide. La première chose, c'est d'aller chercher 2 croyances de ta niche. Donc par exemple celle que je viens d'évoquer, moi je pense que vendre c'est forcé et du coup moi j'arrive pas à vendre, je sais pas faire. D'accord ? Ensuite, vous allez aller chercher 2 preuves, donc 2 mini-cas, 2 chiffres simples, 2 messages privés que vous avez reçus la semaine dernière, etc. Ensuite, vous allez aller chercher 2 coulisses, un outil, un protocole, une décision que vous avez prise, une conversation que vous avez eue, une délégation que vous avez fait à quelqu'un de quelque chose, peu importe. Mais vous allez chercher 2 coulisses à raconter. Ensuite, vous allez aller chercher 2 histoires. Donc dans vos relations, vos discussions, vos conversations, je sais pas si vous avez fait des coachings, des lives ou je ne sais quoi dans la semaine, est-ce que vous avez une scène et une leçon à en retenir là à raconter? Et puis encore une fois, ça peut partir de je suis allée à la boulangerie, j'ai été chercher mon pain, il y a une vieille dame qui m'a passé devant sans me demander et sans me dire pardon, voilà ce que j'en retiens. Hein. Ça peut aussi être des choses très simples du quotidien, mais juste pour éduquer, faire prendre conscience des choses à votre audience. Et la dernière chose que vous allez vous demander, c'est 2 questions. Des questions qui, peut-être, déclenchent des messages privés, des conversations longues, etc. et qu'on vous pose souvent. Et toutes les réponses que vous allez pouvoir apporter qui vont parler à tous ceux qui vont écouter ou regarder votre contenu. Là, ce qui peut être intéressant, c'est de vous dire, ok, maintenant que j'ai ces 10 idées sous la main, et du coup, j'en choisis 3 pour cette semaine. Et là, je vais me dire, ok, je veux faire un contenu viral, un contenu éducatif et un contenu preuve ou conversion, mais en tout cas quelque chose un peu plus pour vendre. Vous voyez, le problème, c'est pas l'idée en soi, c'est le cadre. C'est ce qu'on va faire à l'intérieur. Et du coup, pour mettre du cadre, la première chose qu'il va falloir que vous fassiez, c'est stocker et structurer vos banques d'idées et les preuves que vous avez. Moi, je vous invite à ouvrir des banques de données de manière digitale pour pouvoir les retrouver facilement. La première banque de données digitales que j'ai, c'est un dossier dans mon disque dur qui s'appelle témoignages et preuves, dans lequel je mets tous les témoignages que je peux recevoir, où je prends des captures de messages privés, etc., que je garde de façon anonyme sur des choses qu'ils ont vues avec moi, des compliments qu'ils me font, des compliments sur mes programmes, etc., qui peuvent me permettre d'être réutilisés et d'être envoyés aux personnes si elles ont besoin de preuves. Mon dossier de preuves, c'est des captures écran, des avant-après, des témoignages. Il y a un peu de tout, mais du coup, c'est des choses que je peux réutiliser facilement sur mes contenus, dans mes stories, mais aussi sur mes tunnels de vente. La deuxième banque que j'ai, c'est un espace Notion
un calendrier éditorial où à l'intérieur j'ai une banque d'idées et où je déverse toutes mes idées que j'ai et que j'utilise au fur et à mesure quand j'en ai envie ou quand j'en ai besoin. Dans Notion, il y a une barre de recherche, donc ça permet de pouvoir retrouver facilement les choses quand on fait des choses autour d'un thème particulier. Pour moi, il y a une règle d'or, c'est de publier des preuves au moins une fois par semaine, que ce soit en story ou en contenu, peu importe. Mais les gens ont besoin de savoir qui vous êtes, ce que les gens travaillent avec vous, qui ils deviennent grâce à vous, et du coup de donner confiance pour pouvoir continuer avec vous. Attention par contre à certaines erreurs que je vois de façon très régulière et fréquente. Par exemple, de mettre 3 messages dans un post. Moi, je vous invite vraiment à avoir un rôle par post et à transmettre une idée forte, un message fort avec lesquels les personnes doivent repartir et doivent se souvenir. Une autre erreur, c'est qu'on met tout dans l'émotion et on met 0 preuve. Attention ici, je vous invite quand même à mettre un chiffre, une étude de cas, une capture d'un message, en tout cas quelque chose qui va venir renforcer votre légitimité. Une autre erreur aussi, c'est de venir créer contre votre corps, de vous forcer à faire, à dire. Là, le but, c'est de refaire le rituel de quelques secondes qu'on a fait au tout début de cet épisode, de venir se recentrer, se remettre dans son corps, dans sa respiration, juste pour ouvrir le canal et venir activer votre radar, votre créativité, etc. Et enfin, je vois souvent aussi des personnes qui changent d'axe tous les 2 jours. Sauf qu'en fait, il faut que vous ayez un message phare à répéter et à partager pendant minimum 7-8 jours. Parce que les gens ne voient pas tous votre contenu tous les jours, ils peuvent passer à côté de certaines choses et donc il va être très important de travailler autour d'un thème, autour d'une thématique, autour d'un message pour que les personnes puissent s'accrocher à vous, être fans et avoir envie de rester. Donc là, si vous deviez faire un contenu avec moi aujourd'hui et d'être motivé pour faire ce contenu, la première chose, c'est de vous dire, ok, est-ce que je fais un reel ou par exemple, je vais amener mon opinion, tiens, un reel d'opinion, moi j'aime bien, ça tranche les choses. Vous décidez du hook que vous voulez faire, par exemple, moi ce serait arrête de suivre l'algorithme, mais fais la méthode que je transmets aujourd'hui dans mon épisode de podcast, par exemple. Et l'angle que je vais prendre, c'est vraiment le fait que le cadre, la méthode, finit par vendre parce qu'on est beaucoup plus naturel dans ce que l'on fait. Et mon call to action, ce serait de faire le quiz pour découvrir son archétype de communication pour pouvoir encore plus le personnaliser par rapport à qui l'on est, ce que l'on vibre. La deuxième option, ça pourrait être de se dire, je fais un carrousel. Je fais un carrousel où je donne un peu des règles du jeu pour faire une séquence de story qui va vendre et qui va connecter, par exemple. Donc je vais faire une slide où je vais donner la règle, l'autre où je vais expliquer pourquoi c'est important, l'autre où je vais donner un exemple, je vais montrer concrètement ce qu'il faut faire. Dans la slide suivante, je vais peut-être parler des erreurs à éviter. Ensuite, je vais montrer une preuve, peut-être une séquence de story que moi j'ai fait, peut-être une séquence de story qu'aurait fait une de mes clientes. Et à la fin, je vais mettre un call to action qui serait de faire le quiz ou de nous rejoindre sur la liste d'attente pour Visibility Code Somatique qui arrive fin novembre 2025. Et ensuite, ma troisième option, ça pourrait être de choisir de faire qu'une séquence de story parce que j'ai pas le temps de faire un carrousel, un reel ou je ne sais quoi. Dans la première story, je pourrais parler d'une scène avec un point de douleur particulier et de montrer le sens de ce que je suis en train d'expliquer, c'est-à-dire le pourquoi, et de poser une question et de mettre un encart de sondage ou un sticker de réaction. Ensuite, je vais faire une slide où je vais dire qu'ils peuvent poser toutes les questions qu'ils veulent, etc. et que j'y répondrai dès demain ou dès ce soir. Et à la fin, je peux leur dire en attendant de découvrir leur archétype de communication magnétique en faisant le quiz gratuit en cliquant dans le lien dans ma bio. Et là, en fait, vous vous dites, je respire, je publie, j'ai pas besoin d'être prête à tout, d'être parfaite dans tout, j'ai juste besoin d'être claire. Et tant que je suis claire et que la personne en face de moi me comprend, c'est l'idéal et c'est suffisant. L'important, c'est de passer à l'action, d'être visible, sinon les gens vous oublieront. Donc vous qui m'écoutez aujourd'hui, si vous voulez des plans sur mesure, si vous voulez avoir des idées par rapport à qui vous êtes, faites le quiz qui est dans la description de cet épisode de podcast qui vous permet de découvrir votre signature magnétique. Est-ce que vous êtes visionnaire, artisane, messagère, alchimiste? Et selon votre résultat, je vous envoie des hooks, des accroches, des call to action adaptés, des idées de contenu, etc. Parce que vous allez pouvoir implémenter ça de façon clé en main avec ma méthode somatique et ma relecture, ma lecture, ma vision des choses, mon expérience aussi depuis mai 2020 en rejoignant la liste d'attente Visibility Code Somatique parce que le 27 novembre, vous aurez l'ouverture en priorité avec un code promo prioritaire avec 20% de remise sur le prix
avec en bonus un plan d'action pour le mois de décembre 2025. Alors que Visibility Code Somatique ne commence que le 1er janvier et que j'ouvre les portes pour tout le monde le 28 novembre. Les liens sont en description. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut vraiment que vous soyez focus sur le fait de faire moins de bruit, mais d'avoir plus de preuves, parce que vous ne manquez pas d'idées, vous manquez d'un corps qui est en sécurité, d'un radar qui est activé. Et là, on vient d'installer les deux. Et donc, je vais pouvoir vous retrouver très vite à partir du 27 et 28 novembre pour ouvrir les postes, pour que vous puissiez prendre soin de vous, rayonner et surtout vendre sans vous trahir. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'à la fin. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi et laisse-moi un commentaire et 5 étoiles. Ça me motivera à te préparer plein d'autres épisodes inspirants pour la suite. Et d'ailleurs, on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode, rien que pour vous, mes ambitieuses.